Salut à tous, salut à toutes, c'est Benus Memnock, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Une petite vidéo tuto sur comment peindre le visage de Superman, puisque moi j'ai fait ça et puis vous m'avez demandé la recette. Vous avez été pas mal finalement à me demander la recette, donc voilà. Ici je l'ai déjà basé avec le flèche de la gamme R de chez Valero, d'accord. Vous avez la référence qui s'affiche à l'écran, ok, parce que j'ai des petits soucis. Donc là, on va utiliser en fait le beige red du modèle Color de chez Valero, mais on va le diluer avec un petit peu de thinner, du diluant tout simplement pour l'aérographe. Et puis voilà, vous allez voir que déjà, ça va donner un petit effet bien sympathique. Donc comme je disais, en fait, j'ai eu un petit souci d'enregistrement, donc il a fallu que je recommence finalement tout ce que j'avais fait. C'est pour ça que là, vous le voyez déjà basé et pas tout en blanc, d'accord? Parce qu'à la base, j'expliquais, je montrais quasiment toute la procédure. Donc voilà, voilà. Mais à cause de ceci, il a fallu recommencer depuis le départ. Donc, ce que je suis en train de faire là, c'est tout simplement de mélanger et de diluer ma peinture directement dans le godet, puisque là, cette peinture ne passe pas de base, je dis bien de base, dans l'aérographe. Donc voilà, il faut la travailler, mais ça se passe bien. Généralement, je dilue à 50%, c'est-à-dire 5 gouttes de diluant en premier, puis après 5 gouttes de peinture, je mélange avec un pinceau. J'ai un pinceau express pour ça, il est complètement pourri, éclaté, donc c'est très bien. Et puis voilà. Donc je vérifie sur le sopalin par rapport à l'absorption, en fait à la diffusion, mais je vérifie aussi, vous voyez, toujours sur quelque chose de dur, sur un plastique dur, tout simplement pour voir si la dilution est bonne et si ça me permet de pouvoir travailler correctement. D'accord? Pour ce qui est des réglages du compresseur, tout ça, là j'ai plus ça en tête, mais bon, de toute façon ça varie énormément en fait, en fonction de ce que j'ai besoin de faire, des peintures que j'utilise. Donc j'ai pas de recette miracle, tout dépend de la dilution de votre peinture, ce que vous souhaitez obtenir comme effet. Voilà, ça peut être à moins de 1 bar, on va dire à 0,5, comme 3 bars maximum, je joue en fonction. Donc voilà, donc la première étape consiste à tout simplement poser les ombrages avec ce beige rouge, ce red beige comme ils ont appelé. Donc voilà. Donc maintenant que mon ombrage est passé, je vais utiliser tout simplement un wash ink, le blush red de chez Green Stuff World. D'accord. Ce wash, je vais le passer à l'aérographe. Ok, tout simplement parce que au pinceau je galère comme un âne mort en fait, et au moment de l'éponge, pour pouvoir passer l'éponge dessus, ça me bousille tout complètement. Donc finalement j'utilise l'aérographe, c'est très bien, ça me permet juste de récupérer un peu la teinte de la peau tout simplement. On va jouer comme ça avec des washes de toute manière, et on va y aller par petits à-coups ici et là, à droite à gauche, d'accord, pour pouvoir vraiment déposer un voile dessus. Je ne veux pas peindre ma peau en rouge, mais tout simplement déposer un petit voile en fait pour pouvoir récupérer la teinte et homogénéiser un peu tout ça. Alors vous voyez que je travaille loin, pour pouvoir justement déposer ce wash, d'accord. Je fais vraiment ça vraiment à distance, à gros jet, et voilà, pas plus. Un petit coup ici, un petit coup là, et c'est tout. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais utiliser maintenant un autre wash, et ça va être le bleu. J'ai plus le nom en tête exact. D'accord, mais il y a la référence qui s'est affichée de toute façon à l'écran, j'ai bien fait en sorte de vous le montrer. J'ai juste pas eu le temps de le lire en fait, mais vous allez regarder ça. Donc là, avec le bleu,
en fait, on va y aller encore avec une certaine parcimonie. Donc là, ce que je vais faire, en fait, pourquoi j'utilise un wash et pas une couleur? Ben, parce que vraiment, c'est quelque chose de très très diffus. Ok, c'est vraiment quelque chose qu'on va légèrement marquer, et je vais en profiter pour marquer en fait au niveau des yeux, surtout les renfoncements en fait. D'accord, c'est-à-dire les yeux, les renfoncements au niveau des joues, les renfoncements au niveau de comment ça s'appelle, au niveau des muscles un peu, tout ça, d'accord, la gorge et tout ça. C'est vraiment très léger, hein. Le but du jeu, c'est de pouvoir en fait garder une certaine teinte, d'accord, sans partir sur du bleu comme je trouve, quoi, d'accord. Donc c'est pareil, on travaille assez loin, euh, très doucement, très calmement, ok, et on y va vraiment avec parcimonie. Alors maintenant que j'ai fait ça, par contre, je vais prendre un peu plus de distance et je vais voiler légèrement toute la zone peau, d'accord, pour pouvoir contraster un peu avec cette dominance jaune, d'accord. Le bleu annule le jaune, il faut le savoir, hein. C'est comme en matière de photographie, hein, quand on a la balance des blancs, quand il faut jouer avec, quand on a une zone très jaune, très lumineuse jaune, on va utiliser justement une balance des blancs beaucoup plus froide pour pouvoir contraster. Ben là, c'est ce qu'on va faire en fait pour pas pouvoir contraster, mais pour pouvoir atténuer en fait cette luminosité jaune. Ben, c'est exactement ce que j'ai fait en fait ici avec le bleu, d'accord, sur la peau, sur lequel j'ai diffusé un léger voile en fait pour refroidir la tonalité, tout simplement. Et maintenant, un dernier wash, d'accord, sur lequel j'utilise le Peckatom Flèche, ok. Et puis là, on va tout simplement diffuser, pareil. Alors là, on va y aller sur toute la peau, d'accord. On va pas faire de zone spécifique, on va vraiment y aller sur toute la peau. Quand j'y vraiment y aller, c'est pareil, c'est toujours avec une certaine parcimonie, d'accord, de la distance, un voile bien diffus et on met quelques pchites comme ça, d'accord, à droite à gauche, de manière uniforme, le plus uniforme possible, d'accord. Alors vous voyez que là déjà on commence à voir quelque chose d'un peu plus homogène, hein, au niveau des ombrages et des lumières, au niveau de la couleur de peau qui commence à revenir à quelque chose d'un peu plus intéressant, hein. Alors bien sûr, ça joue toujours en fonction. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais reprendre le flèche, d'accord, 72, j'ai plus le truc, mais bon, le flèche de la gamme R de chez Valero, ok. Et ce que je vais faire maintenant, ben, je vais tout simplement remettre des pointes de lumière ici ou là. Alors vous voyez, je reteste, hein, ma peinture sur une surface dure, d'accord, pour justement vérifier tout ce qui est diffusion. Et je prends ma figurine à l'envers. Pourquoi? Ben, tout simplement en fait pour pouvoir garder une certaine cohérence au niveau de la diffusion de la lumière, d'accord. Je suis parti sur un principe de lumière zénitale, donc c'est à dire que la lumière qui vient du dessus, d'accord, et donc je prends à l'envers pour pouvoir être sûr de marquer ces zones bien depuis le haut et non pas depuis le bas, hein, pour éviter d'assombrir sous le menton, pardon, pour éviter d'éclaircir sous le menton par exemple, ok. Alors là, je reprends un peu toutes les zones, hein, toutes les zones hautes, on va dire, du visage, de la peau. Ok, et vous voyez que voilà, je passe vraiment des petits coups ici ou là. C'est vraiment histoire de redonner un peu de lumière à tout ça. Et après, on va recommencer encore avec des washes notamment pour pouvoir homogénéiser le tout. Et vous voyez qu'on commence à avoir déjà finalement un visage, un traitement de la peau qui est beaucoup plus intéressant qu'un simple passage de une à deux couleurs.
Donc je vous ai zappé la partie du séchage au sèche-cheveux. On reprend le wash Blush Red de chez Green Stuff World, d'accord. Et toujours à l'aérographe, on va remettre encore un petit voile par-dessus, ok, pour pouvoir homogénéiser le tout. Alors, vous voyez là ça sort fort, hein, donc voilà, faut faire vraiment attention. Petit souci en cours de route avec l'aéro qui s'était bouché, donc voilà, je l'ai débouché, je vous passe toutes les étapes. Et voilà, donc comme je vous disais, on fait un petit voile, d'accord, de Brush Red, de Green Stuff World, pour pouvoir réhomogénéiser en fait tout ça. D'accord. Le truc c'est de pouvoir. Alors je fais ça pour récupérer un peu une teinte un peu rougeâtre, un peu rosâtre, on va dire. D'accord. Pas rester sur quelque chose de trop jaune, en fait, tout simplement. Ok. Vraiment dans le but de récupérer une pigmentation un peu plus chaude, en fait. Et maintenant je pose l'aéro, et parce que la peau en fait je vais plus y toucher, je vais laisser telle quelle. Par contre ce qu'on va faire maintenant, on va commencer à peindre le visage, et je vais donc commencer par les yeux puisqu'on m'a demandé de montrer comment je faisais. Alors je peux pas zoomer très loin, il faut savoir que filmer quand on peint c'est hyper dérangeant, c'est hyper gênant parce qu'on peut pas se mettre comme il faut, on peut pas se mettre comme on veut. Donc résultat des courses, je tremble énormément là parce que je suis pas dans une position vraiment confortable. Donc ce que je commence à faire tout simplement, je peins tous les yeux, tout l'œil en fait en noir, d'accord. Je peins tout en noir. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que généralement quand on commence, on fait l'intérieur de l'œil tout blanc et après on veut essayer de dessiner les cils, et c'est une galère monumentale. Finalement, le fait de peindre en noir va déjà faire en sorte d'avoir un blanc de l'œil pas si blanc que ça, d'accord, parce que l'œil en lui-même n'est pas tout à fait blanc. Donc on va avoir un œil moins blanc que ce qu'on veut faire au départ. Et surtout en fait quand on va mettre du blanc, ça va nous permettre de pouvoir garder une certaine délimitation et donc finalement avoir des cils qui vont se faire naturellement et beaucoup plus proprement que si on voulait les dessiner à la main nous-mêmes. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, c'est tout minutieux. Voilà, je travaille du pinceau assez fin. Et encore même celui-là il est abîmé, donc il n'est pas terrible. Mais voilà, il faut vraiment y aller gentiment, travailler avec du poil fin, en tout cas avec une bonne pointe, ce qui n'est pas le cas ici, mais une bonne pointe va énormément aider, hein. On charge pas son pinceau comme une mule, on met un peu de peinture, pas trop, moi j'en ai même un peu trop, mais en tout cas sur les premières couches vraiment on met juste ce qu'il faut pour pouvoir marquer, dessiner un peu, vous voyez. Alors maintenant qu'on a bien fait tout l'intérieur de l'œil en noir, et on vient avec du blanc. Alors que ce soit le noir ou le blanc, j'utilise tout simplement un simple primeur, d'accord. Certains disent que c'est pas une couleur, moi personnellement je fais comme ça, ça marche très bien, ça me convient bien. Le blanc est assez couvrant, et pour passer sur du noir comme ça, c'est pas mal, ok. L'un comme l'autre, honnêtement, ça va. Alors vous voyez, j'ai changé pour un pinceau un peu plus petit, je crois qu'on est sur du 000 là, un truc comme ça si je ne me trompe pas. Il n'y a pas beaucoup de poils, la pointe est plutôt bonne et ça me permet de pouvoir justement y aller comme il faut dans des zones aussi petites, hein, parce que vous voyez que c'est vraiment les yeux, c'est vraiment très petit, c'est vraiment très délicat, il faut un certain entraînement dessus. Ça fait un moment que j'en ai pas fait, donc résultat des courses je galère un peu, et puis comme j'ai dit en plus avec le fait de filmer comme ça
Je suis vraiment dans une position à la con en fait, vous le voyez pas, hein, mais je suis dans une position vraiment à la con. Et donc du coup je tremble de partout. Mais voilà, vous voyez, le fait d'avoir mis le noir d'abord et le blanc ensuite me permet de pouvoir créer une délimitation beaucoup plus propre et de pouvoir garder des cils en fait. Parce que le but du jeu, c'est qu'on va travailler vraiment à l'intérieur en revenant légèrement sur les bords, mais et non pas l'inverse en fait. Et pas travailler sur les bords en essayant de ne pas dépasser ni vers l'intérieur ni vers l'extérieur. Tu comprends? Et donc résultat des courses, tu as quelque chose de beaucoup plus net, beaucoup plus propre. Alors après bien sûr, bon ben là en plus je tremble, donc forcément il y a des petits ratés sur lesquels il va falloir que je revienne dessus par la suite. Mais voilà. Donc vraiment c'est une technique toute bête, toute simple et qui permet de travailler les yeux en fait tout simplement. Vous voyez là j'ai un petit peu débordé, on le voit sur la gauche, hein. Mais c'est pas gênant parce que je vais rattraper ça en fait. Donc voilà, là j'ai rattrapé ma petite cagade au niveau du cil et on va utiliser le Deep Sky modèle R, hein, de chez Valero toujours. J'utilise souvent les peintures spéciales aérographes pour les yeux. Pourquoi? Parce que c'est, on va dire que j'ai pas à m'emmerder à diluer en fait, c'est déjà prêt à l'emploi et ça me permet d'être plus serein en fait pour pouvoir déposer la peinture. D'accord. Alors là, je prends ma figurine à l'envers. D'accord. Parce que si on regarde un œil, il est jamais centré à proprement parler. D'accord. Souvent sur le regard, quand on veut lui donner une direction, on va avoir l'œil qui va plus se mettre sous la paupière supérieure, laissant un certain blanc en dessous au niveau de la paupière inférieure. D'accord. Donc là, le fait de prendre ma figurine à l'envers me permet de redonner une certaine direction à mes yeux. D'accord. Je commence par déposer en fait une pointe à dessiner l'iris. Alors je pars d'une couleur foncée, hein, on a vu le Deep Sky, et au fur et à mesure on va rajouter de l'éclaircissement en fait dans les yeux, d'accord, dans l'iris tout simplement. Voilà, et quand on est à peu près satisfait, eh ben, on va pouvoir passer à l'étape suivante. Ok, donc là on va dire j'ai fait la base de l'iris. Alors c'est pas très droit, c'est pas bien en phase, en face non plus, mais voilà, c'est, on va dire, le manque de pratique. La recette est là, mais le manque de pratique est là aussi. Maintenant je vais utiliser le Light Sea Blue en fait, toujours gamme R de chez Valero, pour pouvoir éclaircir cet iris, d'accord. Et dans le principe, en fait, ce qu'on va faire, c'est tout simplement que je vais mettre à l'intérieur de l'iris, c'est-à-dire qu'on va travailler toujours plus petit, d'accord. Là, je peux pas zoomer plus malheureusement sur l'enregistrement, sur la vidéo, pour pouvoir vous montrer. Mais le truc, c'est de faire un point, en fait, de dessiner, de peindre par-dessus la première couche, d'accord, tout en laissant un liseré autour, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, je vais avoir ce bleu beaucoup plus clair, ok, et un liseré plus foncé tout autour, d'accord. Le même principe que quand on a mis le noir avant le blanc. Et bien là en fait on va mettre le fond de l'iris, d'accord, le tour de l'iris sombre, et puis au fur et à mesure on va venir éclaircir ça. Et maintenant donc je vais utiliser le 71-317 Gold Light Blue, ok, Cold Light Blue pardon, de la gamme R de chez Valero toujours. Et là ce que je vais faire en fait, c'est que je vais mettre
Alors je vais essayer de vous l'expliquer puisque vous allez le voir. Je vais le mettre en fait sur la partie supérieure de l'iris uniquement. D'accord? Je ne vais pas recouvrir l'intérieur de la première couche de lumière, mais je vais mettre en fait sur la partie supérieure de l'iris. Comme si on avait divisé l'iris en deux étages, hein, le rez-de-chaussée et le premier étage. Et bien là je vais mettre au premier étage et laisser le rez-de-chaussée tranquille. D'accord? Voilà. Tout ça pour y apporter un petit peu plus de lumière. Donc j'espère que vous voyez l'idée. Le fait d'avoir une petite mise au point dessus permet de pouvoir mieux se rendre compte en fait de comment placer la couleur, hein, tout simplement. Et maintenant va venir l'étape de la pupille. Et l'étape de la pupille, ben, c'est toujours quelque chose d'un petit peu chaotique, hein. Alors maintenant je suis au pinceau parce que je me sens un petit peu plus à l'aise. Mais au départ, quand on n'est pas à l'aise, ben on va utiliser par exemple la pointe d'un cure-dent ou quelque chose comme ça, hein, pour être un petit peu plus tranquille. La pupille est quelque chose de très difficile à placer. Pourquoi? Parce que le moindre petit écart, et on se retrouve avec un personnage soit qui louche, soit avec un œil qui dit merde à l'autre. Donc résultat des courses, c'est une étape vraiment compliquée en fait. Ça paraît si simple, mais c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment essayer de travailler en symétrie quelque part, ce qui n'est pas toujours évident. Et moi pour l'instant, je vais pas vous mentir, hein, j'ai pas encore le truc bien précis. Sur des gros yeux type manga, tout ça, ça va. Mais là, sur des petits yeux, sur des visages réalistes comme ça, c'est un petit peu plus compliqué. D'accord? Donc voilà. Là en plus, il faut que je refasse un petit liseré au niveau des cils en haut parce que en mettant du blanc tout ça, je me suis un peu... alors il y a la caméra qui bouge, c'est parce que justement en essayant de me rapprocher, je me cogne dedans. Mais donc voilà, il faut que je redessine un petit peu les cils supérieurs, hein, pour pouvoir redonner un peu d'intensité puisque j'avais les couleurs de l'iris, tout ça qui sont passées par-dessus. Ok? Donc voilà, on va dire, un regard qui est pas trop mal. C'est pas encore extraordinaire, mais c'est pas mal. Et maintenant, ce qu'on va faire, je vais rajouter encore 2 petits points de blanc dans chaque œil, d'accord, pour rajouter un petit peu de lumière. Alors là, c'est pareil, on y va vraiment avec la pointe, le bout de pointe de blanc, hein, du pinceau. On n'étale pas, on touche et on se barre. On ne cherche pas à comprendre. D'accord? On n'essaye pas de faire quelque chose en mode miroir d'un œil à l'autre. Ok? Si on a un œil, comment ça s'appelle, si on met sur un œil, on met une lumière en haut à droite, et bien dans l'autre œil, il faudra mettre la même lumière en haut à droite. D'accord? Et non pas en haut à gauche, parce que sinon ça enlèverait toute cohérence. Ok? Donc, voilà. Et maintenant, donc, je continue avec, je reviens sur le wash de Blush Red de chez Greenstuff World. Ok. Et avec ça, je vais juste mettre un petit coup de ce wash en fait dans les commissures des yeux. D'accord. Ça va donner un petit peu cet effet un petit peu rougeâtre qu'on a sur les bords de l'œil. Alors là c'est pareil, on y va gentil, on prend son temps, on essaye de pas trop trembler. Alors petit conseil sur un truc comme ça, évitez de respirer. Ouais. Au plus possible, évitez de respirer. Je vais essayer de zoomer un peu plus. Je sais pas si on se rend bien compte, hein, de ce que ça donne. Parce que c'est vrai qu'après, entre l'éclairage de la lampe plus l'éclairage du téléphone quand je filme, du coup, ça fausse un petit peu les couleurs. Hein. Il faut le savoir.
Et là je continue en fait avec le Blush Red de chez Grease of World, tout simplement sur les lèvres, pour pouvoir en fait les démarquer du reste du visage, leur donner un effet un peu plus rosâtre, hein, d'accord, sans partir sur du maquillage non plus. Je veux dire, c'est Superman, c'est pas Roselyne Bachelot, donc voilà, c'est vraiment pour marquer les lèvres, les détacher, donner un effet un peu plus marqué quand même, des lèvres un petit peu plus dessinées quoi. Voilà, et petit à petit, on commence à avoir un visage qui commence à prendre forme. Alors pour ceux qui me suivent sur ma page et qui ne peignent pas, vous voyez qu'en fait on a vraiment des parties comme ça très minutieuses, hein. On travaille avec du petit poil, du petit pinceau, hein, on prend son temps. Je trouve que le sculpte il a une tête quand même, c'est un mélange entre Schwarzenegger et Henry Cavill, tu vois. Suivant l'angle, tu sais pas trop qui c'est que tu regardes. Mais en plus, j'étais emmerdé avec ce sculpte parce que finalement, comment ça s'appelle, la tête et le cou, on va dire, ne rentre pas dans le buste, hein, en fait. Donc il a fallu que j'élargisse le trou. C'est un peu comme pour maman, en fait. Si tu veux rentrer, faut... Enfin, vous avez compris. Donc là maintenant, eh ben, un petit coup de noir et puis on dessine les sourcils, ok. Et gentiment, doucement, ça va prendre forme. Voilà, donc je vous ai mis en accéléré le passage des deux couches de noir sur les cheveux. Ok, voilà. Et les cheveux, bon, on va pas les laisser comme ça, on va leur donner un petit peu de lumière avec du sombre gray, d'accord, de chez Valero toujours. Et on va partir sur un petit brossage humide, d'accord, pour pouvoir en fait détacher, redonner un peu de lumière, un peu de volume en fait aux cheveux. Alors, le principe du brossage humide, bah, c'est comme le brossage à sec, sauf que on a le pinceau qui est un petit peu plus chargé en peinture que pour un brossage à sec. Ok, ça permet d'aller plus vite. On a une démarcation un peu plus franche. Ok, voilà. Donc ça dépend. Ça fait un effet moins poudreux, mais aussi un peu plus, comment dire, un peu plus plastifié si je peux dire, hein. Donc c'est voilà, vraiment à voir en fonction. Moi je fais ça parce que bon, ça me convient, ok. Mais voilà. Donc la première étape, d'éclaircissement en fait avec du sombre gris
sur du noir permet donc de pouvoir révéler les lumières. Vous voyez, petit à petit, doucement, ça apparaît. Et comme on est sur Superman, on va pas s'arrêter là pour les cheveux. Parce que comme pour la BD, il a les cheveux bleus, généralement. Enfin, bleus, façon de parler. Hein. C'est comme ça que la lumière est révélée sur les cheveux noirs de Superman, avec des petits reflets bleus, voilà, je trouvais le mot, des reflets. Et on va faire pareil, donc j'utilise du Deep Sky. Ok, et là je vais partir sur un brossage à sec, en tout cas un petit peu plus sec que tout à l'heure. Et gentiment, on va venir déposer là où on est passé tout à l'heure. Donc le fait d'avoir mis du sombre gray juste avant pour pouvoir révéler les arêtes, les lumières, tout ça, permet de faire apparaître le Deep Sky beaucoup plus facilement. Donc toujours si vous devez faire une nuance colorée sur du noir, pensez à l'éclaircir un petit peu avant, sinon vous allez en chier sévère. D'accord? Là, ça permet vraiment de faire apparaître une couleur sur du noir en reflet très facilement. Et voilà, on va dire que notre visage de Superman est maintenant terminé. Donc vous pouvez voir le résultat. C'est vraiment intéressant à faire, c'est vraiment sympa. Mais en tout cas, c'est un petit truc qui m'éclate bien. Ça demande à se peaufiner encore, mais voilà. Donc vous vouliez une recette, c'en est une, c'est pas la recette miracle, mais c'en est une, elle est facile, ça fonctionne, et ça permet d'obtenir des résultats finalement quand même assez intéressants. Hein. Là je rajoute un petit peu de chair parce que j'ai débordé avec le noir sur l'oreille. Mais voilà, donc une recette facile, intéressante, qui permet d'avoir un résultat assez sympatoche. Alors là bien sûr le résultat est un petit peu clair étant donné qu'il y a énormément d'éclairage et donc on ne voit pas vraiment toutes les nuances, mais vous avez vu sur la photo que je vous ai partagée sur Facebook et tout ça que on a un résultat qui est quand même très intéressant. Sur ce, moi je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde, amusez-vous bien, bye bye.